Allez, salut l'équipe, ici la team Exalt, on est avec Seadus et Sokoi. Donc Seadus qui a gagné Rouen, le premier, le vrac top 1 là qu'on peut voir avec son magnifique tapis. Donc il a joué Sigismar et Wingspan. Et donc il est là pour nous présenter la decklist. Comment ça s'est passé ton tournoi Bah forcément ça s'est super bien passé. C'est grâce à Sigismar et son pouvoir de l'amitié. Ok, l'amitié du token. L'amitié du token. Le token de l'amitié. Très bien, avant que tu nous présentes la liste, qu'est-ce que tu avais attendu comme match-up et est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé, la méta que tu avais prédit? Un détail près. Je m'attendais à avoir plus de Fen et de Fen en plus haute table honnêtement. Parce que je pense que Fen c'est vraiment fort. Et je pense qu'il y avait pas de ouf les joueurs que j'attendais sur Fen qui au final n'ont pas joué Fen. Ou alors les gros joueurs Fen qui n'étaient pas là. Mais sinon bah Afana c'était évidemment le truc le plus attendu. Sigismar c'était aussi très fort évidemment. Et Kojo, moi je l'avais un peu plus underrated que ça. Et au final il y en avait beaucoup et il y en avait deux en top. Dont Matt Mathieu du coup qui est juste trop fort comme mec. Mais voilà, donc en gros c'est après ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il y aurait un peu moins de Kojo et un peu plus de Fen en fait. Ok. Qu'est-ce qui a fait que t'as gagné à part être super fort au jeu? Non, on fera un cut là-dessus, mais j'adore. On fera un cut là-dessus. Bah la liste déjà, qui était, je pense qu'il répondait à toutes les problématiques de la méta. Il fallait juste arriver à la piloter, ce qui était vraiment pas évident. Je pense que c'est la liste la plus technique de Sigismar qui m'a été donnée de piloter depuis le début du jeu. Sachant que moi je joue énormément Sigismar depuis le début du jeu, je joue quasiment que ça. Juste ça répondait à tout, mais c'était vraiment pas facile à jouer. Et aussi, ce qui a fait que j'ai gagné, c'est juste que honnêtement, j'ai eu un peu de chance aussi quand il fallait. Et voilà, je pense à la finale, la toute dernière game de la finale, déjà, franchement il y a une part de chance qui rentre vraiment. Ok, bah parfait. Bah, tu peux passer à la liste que t'as build avec Sokoi, donc c'est pour ça aussi qu'il est là sur la vidéo, le BG. Faut savoir que, alors la liste n'a pas été basée sur la liste que Dandy a joué pour Florence, mais au final on est plutôt retombé sur nos pattes. Et en fait c'est quand même un mix un peu de la liste que t'avais à Florence Dandy et ce qu'on a pu rajouter et notamment ce que Sokoi a apporté comme nouvelles idées de là. Mais ça part pas non plus de la liste, mais au final on retombait vachement sur quelque chose qui était similaire. Ok. Bah, l'idée c'était de la rendre plus équilibrée aussi, surtout parce que vous avez fait une liste qui était très très contrôle, mais du coup qui manquait trop contrôle. Qui manquait d'autres outils, ouais, carrément. Je me rappelle d'un top 16 où je pioche Sticky Hypothermia et tout Sticky Hypothermia. Il y avait beaucoup de spells en effet. Alors à noter que, petite parenthèse sur l'Ace Control, mais l'Ace Control, la première fois qu'elle a été build, elle a été build avec des uniques de draw comme on voit aujourd'hui, mais aussi avec Ozma en fait. Et du coup, on pouvait jouer plein de spells, fleeting, on s'en foutait parce avec entre les uniques et Ozma c'était débile en fait. Bref, pour la liste qui a gagné du coup, bah c'est simple. Bon, la première chose du coup de la liste c'est de la draw. Du coup, évidemment il faut pouvoir supporter le game plan de Sigismar, sachant que la liste en late elle est forcément en train de s'épuiser. Alors la raison pour laquelle il n'y a que 2 Baba, c'est que Baba au final c'est très bien de l'avoir en early mais un peu moins en mid game et en late game, même si ça reste très correct. Et en plus j'ai une unique Baba, donc c'est pour ça qu'il n'y en a que 2. C'est surtout ça d'ailleurs la raison. Ensuite, faut pouvoir prendre de l'avance en early. Et pour ça c'est simple, il y a la meilleure carte du jeu, selon moi. Sincèrement je pense que c'est, pour moi en tout cas, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est un drop 1, donc on va dire c'est la version des cartes les plus fortes du jeu parce que ça fait After You. Surstaté énormément. Et sur des biomes qui par exemple vont compléter Baba, donc c'est un truc qui est connu depuis très longtemps, mais bref, Trooper Rare est juste là parce que ça prend de l'avance en fait. Notamment. Ensuite c'est très simple, il y a des choses qui sont classiques dans Sigismar, donc en fait des contrôles forts. Alors, pour Teamwork Training en fait, c'est juste que la carte est genre ultra forte. Oui. C'est très fort contre Afanas notamment, qui était un des match-ups attendus. C'est une carte qui est clé dans des match-ups qui sont peut-être moins attendus, mais par exemple contre Festival, on est très content de les piocher. Même en mirror, sur des mirrors Sigismar, quand des fois on n'a pas d'autre option, le Teamwork peut tomber sur des cartes un peu plus fortes, genre Haven Warrior, et créer juste un peu de surprise. Des fois on n'a pas le choix, et ça reste une bonne carte en fait, en toutes circonstances, c'est ça que je veux dire. Sticky il est là pour les decks un peu qui sortiraient un peu de la méta, pour les decks un peu festival aussi, et pour les grosses cartes. Et puis toi t'as joué un Syrah aussi, t'as dit. Et j'ai joué un Syrah et j'ai eu les 2 Sticky on spot, donc clairement Syrah je le gagnais pas sans ça.
Faut savoir que la liste que je jouais avant, je jouais une unique de défausse de permanent. Et j'étais pas serein d'ailleurs pour les match-ups pour Sirac, d'avoir que 2 sticky, d'avoir perdu mon unique de défausse. Mais au final, voilà. moi, en vrai, ce match-là aussi, franchement, il était streamé aussi, mais franchement, j'ai eu un peu de chance aussi, parce que vraiment, les stickies sont tombés pile comme il fallait. Une carte que y a beaucoup de gens qui comprennent pas forcément, mais c'est KD. Alors il y a deux raisons. Il y en a une, je m'en suis rendu compte un peu pendant le tournoi aussi. Même si, enfin, je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était fort. Mais en gros, déjà, KD, ça permet de faire des plays KD plus Teamwork sur des aloe vera ou des trucs un peu plus, enfin, qu'on a besoin de body pour aller chercher, parce qu'en gros, la liste pose pas énormément de body par rapport à des Sigismar plus spam token machin et tout. Et ça permet aussi de contrer un peu Zoo en fait, parce que du coup ça split les body et contre Afanas en fait c'est une super carte pour cette raison-là. Et c'est ce qui me donne d'ailleurs la finale. Globalement, KD me donne la finale autant que j'ai au final. Ensuite, alors une carte que je joue en 3 fois. Alors ça c'est toi justement. Je crois la première personne qui m'a dit il faut jouer cette connerie, c'est trop fort. Je crois que c'est toi aussi et je l'ai essayé, c'est l'adopter. Je crois que la première fois où je l'ai joué, je l'ai mis en 3 fois et je l'ai jamais baissé. Et ça, d'ailleurs, KD est fort aussi avec cette carte. Oui, c'est vrai. Ça permet de split les stats. Voilà. Bon, elle a 2 utilités. Déjà, c'est un After You qu'on peut rejouer. Donc c'est drop 1 en quelque sorte. Comme c'est une carte qu'on peut jouer directement sur le token, bah au final on n'a pas besoin de poser un token et de faire nos After You, c'est-à-dire qu'on peut directement faire les After You. Et évidemment ça permet 2 choses. Un, ça permet de réveiller nos créatures endormies, et c'est la plupart des finishers du jeu fort à l'heure actuelle, c'est les sleep, dans Afanas notamment, mais aussi dans Fen d'ailleurs. Potentiellement dans Teja aussi. Mais dans Sigismar, il y a beaucoup de gens qui jouent Sandman aussi encore, donc... Et dans Mirror, ouais, il y a Sandman. Ouais, absolument. Donc en fait, ça sert à plein de choses. Et dans certains timings très précis, ça permet de péter des setups. Il y a déjà des Sigismar beaucoup de fois, qui m'ont fait des Sandman endort quelque chose. Je vois que je passe de l'autre côté, et du coup ça m'arrive de juste réveiller son setup, quitte à lui donner un boost, je m'en fiche, trade, mais lui casser son setup. Ouais. Et parfois le saboter aussi, du coup. Et du coup, ouais, moi je trouve aussi que les KD, ils sont très bien aussi avec le rallying call, parce qu'ils permettent de compenser un peu le manque de créatures, notamment avec les teamwork. Oui, ouais, carrément. Bon, la MVP de la demi-finale, très largement. C'est trop fort. Ouais. C'est Legate, qui est probablement une des cartes les plus fortes du deck aussi. Waroutière, c'est vrai. Alors ça c'est... J'en jouais déjà dans la version contrôle, mais le fait de passer à 3, c'est l'idée de Sokoi. En fait, Legate, c'est juste trop fort en fait. C'est du sabotage. Ça peut être très bien joué, c'est une carte qui met énormément de pression sur le side où on la joue, parce que si on veut passer au-dessus, on va se faire saboter, et ça rentre dans le plan de jeu un peu du deck qui peut en tout cas tendre vers un peu d'attrition et épuiser les ressources, et ça m'a permis de catch les uniques de Cladeus aussi. C'est surtout ça, c'est que la carte dans le Mirror, elle est très forte pour l'attrition, elle est très forte aussi pour se débarrasser des uniques. Contre Afanas, c'est très fort toujours aussi, parce que tu fous une Legate devant quoi que ce soit, il a pas envie de perdre ses bodies, donc c'est trop fort. Et juste la carte elle est excellente, et en plus bon là on en a pas encore parlé, mais toi tu joues des Jack Frost, et c'est vrai que ça arrive. Et donc du coup les gates ça permet de faire quelque chose d'un peu différent de Jack Frost, ça permet de gérer même quand c'est pas toi qui commence le tour, quoi. Donc c'est vraiment c'est ça. Et en plus moi ce que j'ai bien aimé au final dans la journée aussi, c'est quand Bouddha avance un petit peu contre Kojo, en fait les gates permet de juste un peu comme à Torny, mais du coup là avec la sous-stat quand il n'y a pas de montagne, les gates devant Bouddha, et ça fait paniquer beaucoup de Kojo aussi. Les gates à Torny c'est excellent. Les gates à Torny c'est excellent. Bon, une des cartes qui rentre dans le plan de jeu, c'est il me reste une spy dans le deck, qui a fait ses tours aussi en vrai. Oui. Des fois c'est très important de pouvoir saboter en étant premier joueur des cartes. Il n'y en a qu'une seule dans le deck, mais quand elle tombe sur le bon timing, bah elle est super, et au pire c'est de la mana, mais c'est une combo. C'est typiquement le genre de carte que tu veux pas avoir 2 fois dans ta main, quoi. Donc, ouais, c'est ça. T'en veux souvent qu'une dans ta main, effectivement, et quand t'as la main bien build, tu peux la keep. Alors une carte que franchement je mettais pas forcément au début, mais que j'ai adoré tout au long du tournoi, c'est Overseer. C'est une carte qui fait trop de trucs. Déjà, elle a un peu le même aspect que KD, avec le fait d'avoir plusieurs bodies, etc. Mais surtout, on a beaucoup de force en eau dans le deck, déjà. Et en fait, quand je repérais le Mono Water très rapidement, par exemple au premier trade, et que je savais que j'avais Overseer qui allait pouvoir me faire des stats sur le Mono Water, je gardais Overseer parce que ça fait 4-4-4 pour 2. Et dans le Mirror, comme on a tendance à trade, ça permettait de faire plus de statistiques que le Sigismar en face.
Et souvent c'était juste trop fort. Et une fois que le mono water il est passé, bah le simple effet l'effet de support c'est le meilleur. 4-4-4 pour 2. 4-4-4 pour 2, j'ai dit quoi? 3-3-3. J'ai dit ok, 4-4-4 pardon. Mais non, du coup. 3, non, 2-2-3. Ah oui, 3-3-3 pardon. Oui, c'est 2-2-3. 2-2-3. Mais en fait, comme je pars du principe que c'est sur le mono water, je dis que c'est 3. Je dis que c'est 3-3-3 parce qu'il est sur le mono water. Mais en gros c'est 4-4 quand même. non, pardon, ça y est, ce serait broken. On coupera ça au montage, vous inquiétez pas. Pas du tout, regardez-le, il est pas à l'aise. Oh non. Mais en tout cas, ça permettait Il a de. triché pendant tout le tournoi. Oh la vache, il connaît pas les Il a cartes, dit à ses adversaires, c'est une 4-4-4. Il a T'inquiète. lis pas la carte, c'est bien ok. Non, et l'effet de support, effectivement, quand il n'y a plus le mono water, parce que c'est vraiment juste quasi pour ça en vrai, bah du coup, ça me permet juste de mettre un body et ça m'a fait la stat qu'il faut ou le truc qu'il me faut. Puis souvent, tu trades tous les tours avec tes adversaires, donc au bout d'un moment, t'as une 2-2-3 à n'importe quel moment. C'est quoi, ça, donc, c'est ça. Donc c'est juste fort. Bon. Ça, c'est la carte la plus forte du set 1. Je vous présente maintenant la carte la plus forte du set 2, qui rentre dans le gameplay attrition. Monsieur Froid. Monsieur Froid. Bon, que dire sur la carte c'est trop fort. Ouais. Ça fait tout. Hein. Ça fait la cuisine, ça fait le ménage. C'est la folie. C'est la folie. Genre... Tu arrêtes de faire cette tête là. Freeze une carte en réserve. Si c'est utilisé sur le bon timing, ça fait la même chose qu'un sabotage, c'est-à-dire qu'il peut pas utiliser la carte sur le timing où il veut. Ça m'a donné la game contre Vickman notamment, parce que bah je lui ai freeze, ce qui lui permettait de passer en water montagne. Au final, il a pas pu, et c'est juste ça me donne la game. Non, puis en plus il avait son permanent. C'était quoi? C'était ouais son oui. mec. Et ça lui a permis de pas faire le pic. Le pic. Voilà. Chez Kojo. Qui a fait que ça l'a empêché du coup de l'activer. ça me donne la game sur Vickman, mais ça me donne la game sur genre toute la journée en fait. Bien sûr, en vrai. c'est trop fort. Freeze une carte si c'est bien utilisé. Par exemple contre Afanas, attendre le milieu du tour pour mettre le freeze sur le spell qui permet de faire des stats ou des trucs comme ça, c'est juste trop fort. Ça permet de saboter du coup aussi parce que quand on freeze une carte, bah, l'autre il est obligé de rejouer des cartes de sa main et pas de sa réserve. Du coup bah, il va finir par se saboter même si c'est lui qui choisit. C'est de l'attrition en plus et c'est notamment mon game plan contre les mirrors aussi. C'est ça. Je fais de l'attrition, je fais du CA et c'est comme ça que je gagne parce que parfois leurs uniques, eux, vont péter la symétrie et vont faire des gros stats. Moi, je pourrais pas avec mes uniques, mais l'attrition permet de créer du différentiel de CA qui me permettent de finalement prendre l'avantage. Jack Frost, meilleure carte du set, honnêtement. Je trouve ça trop fort en out-faction. Et probablement rare aussi. On verra ça. Ma deuxième carte préférée du set 2, je pense, c'est Tiny Jail rare, uniquement. En fait, pourquoi cette carte elle est forte? Elle est forte parce que c'est le premier removal qu'on peut garder en main de départ en fait, sans avoir besoin d'avoir du CA à côté. En fait, on peut pas forcément garder cette carte là en main de départ parce que du coup ça va nous affaiblir en termes de CA très rapidement. Mais Jack Frost ça permet de le garder en main de départ. C'est aussi une carte qui est Tiny Jail, pardon, ça permet de la garder en main de départ parce que du coup elle est cooldown et pas fleeting, de la rejouer plus tard et c'est aussi une des cartes qui contrôle le mieux Afanas. Voilà, c'est juste permet de tuer Afanas. Votre meilleur T1 contre Afanas, c'est ces deux trucs-là. Ça fait 2-0, ça vous permet d'avoir de l'avance et du coup d'enchaîner sur un autre game plan derrière, où je vais venir juste après, mais Tiny Jail, bah pareil, c'est broken. Hein. Si je pouvais en mettre 3, j'en mettrais 3. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué niveau place, mais franchement, la carte est... Je pense que 2, ça suffit. 2, ça suffit. Je proposerai que 2 secondes parce que non, mais j'ai mal. Ah. On entendrait que j'ai mal au cul. Oh là là. Je suis très mal installé. Hop là, je reviens. Salut Moira en même temps. Enfin, coucou à Moira. Je vais faire ça en premier. Du coup, là on arrive sur le gameplay d'Afanas, parce que ça a été le plus gros contenders pour le tournoi, et aujourd'hui encore je pense que c'est le meilleur deck pour gagner un tournoi honnêtement. Equinox, écoutez bien. Je pense pas que ce soit Sigismar le meilleur deck, même si c'est très fort Sigismar, il n'y a pas de souci. Prendre de l'avance avec Tiny Jail et un drop 1, évidemment, ou peu importe faire du CA ou du casser un peu sa dynamique, mais en tout cas, genre casser la symétrie un moment et poser grand projet. Bah c'est trop fort en fait. Oui, pas en faire. Voilà, juste ça lock la game. Il y avait aussi pas mal d'Afanas, alors c'était pas le cas pour la finale, mais pas mal d'Afanas qui avaient tendance à cut Banishing Gate en fait. Donc en plus de ça, il y avait pas tellement de menaces sur le moment. Même si le gars avait des bodies qui restaient du tour d'avant, j'avais pas peur forcément de De toute Banishing. façon, c'est ce qu'on disait, c'est s'il fait Banishing, S'il fait Banishing, quand même. c'est dur quand même, ouais, c'est super dur quand même. Ouais. De toute façon, s'il l'a pas on spot, c'est quasi fin de game en vrai. Il suffit que je trade une fois à 6 de mana et c'est bon. Si j'ai pris de 0 évidemment. Et pour la finale, par exemple, pour la dernière game de la finale, j'avais 3 d'avance. Si je slammais GE et qu'il avait pas de réponse, c'était
plié, il pouvait pas revenir du tout. Même s'il faisait 2-0, 2-0, bah moi je faisais 1-1 et il pouvait pas small step, puisque le grand projet gagnait avant le small step. Donc c'est littéralement une tech anti-Afanas, ça ne m'a servi pendant 2 matchs, la finale quasi uniquement, et un autre c'est contre Lindy Way, mais je pense que c'était pas nécessaire pour gagner, mais ça m'a aidé contre Lindy Way aussi, j'ai vu que j'avais le timing pour le slam. Mais grosso modo, c'est une carte tech, très tech, le reste du temps c'est du mana, mais pour le coup ça m'a gagné le tournoi quoi. Ouais, je pense que C'était un call, quoi. C'était le call, et call de Sokoi d'ailleurs, hein. Pas le mien pour le coup, la carte est juste trop bien. C'était le so-call. C'était le On Sokol. cuttera ce jeu de mots nul aussi. Il reste 4 cartes. C'est les plus durs à expliquer, je crois. Non, celle-là, ça va. Là, c'est plutôt toi. Tiens, je vais te laisser expliquer ces 2 cartes-là, et je vais faire Kakoba après. Parce que Kakoba, j'aime bien. Bon, déjà, il y a le magnifique héros de papier. Celui-là, il est osé, attention. Il faut avoir l'esprit ouvert. Non, mais c'est simple, c'est juste que c'est un tour 1 en plus. Là, sur la liste, on a 6 tours 1 avec Troupière et Rallying Call. Et donc, Héros de Papier permet d'en avoir un en plus. Donc, on pourrait jouer aussi Mobile Armory. Le problème de Mobile Armory, c'est que potentiellement, ça peut rester sur le terrain. Et donc, le Héros de Papier, on a la certitude qu'il va revenir en réserve. Donc, on a plus de contrôle sur ce qui se passe. Et en plus, on a toujours l'effet de support qui marche assez bien. Donc, globalement, il faut le voir un peu comme juste un After You, quoi. Sa stat, la plupart du temps, on s'en moque un peu. Et il est là juste pour être un tour 1 et éventuellement pour marcher en combo avec la magnifique monocharge. Alors monocharge, pourquoi ? Parce que en théorie ça peut être assez efficace dans les mirrors. Après évidemment c'est quand on joue sans affronter des uniques qui font énormément de stats, etc. Mais ça peut être super efficace dans le mirror, notamment quand on joue 2 superviseuses et 3 cadets. Et donc ça marche aussi avec ce Paper Ral qui rajoute un body en plus à l'inverse de Rallying Call. Donc ça permet d'apporter un peu de diversité. Donc c'est un one-off parce que c'est difficile d'en jouer plus, la carte n'est pas forcément toujours utile, notamment contre Afanas c'est pas très fort. Mais voilà, c'est une option assez intéressante. Je pense que au final ça t'a pas trop servi. C'est ce que j'allais dire, petite question, est-ce que t'as joué ces deux techs, est-ce que tu les as joués dans le tournoi ? Charge, je crois que je l'ai joué qu'une seule fois du tout le tournoi avec Paper Ral justement dans le même tour contre Cladeus et c'est la seule game que j'ai perdue. Effectivement, après. Mais ça veut rien dire, En fait, je pense que de toute façon c'est des cartes, tant mieux si tu les joues pas, ça veut dire que t'as bien pioché, tu vois. Ça, ouais. Mais si tu les joues, c'est pour te sortir d'une situation difficile, je pense que c'est des one-off intéressants. Mais en play... c'est pas des cartes obligées, mais... C'est vrai. En playtest, Charge m'a fait faire des trucs mieux que ce que j'ai fait dans la journée aussi. Donc, dans le tournoi, ça m'a pas servi, mais c'est pas très représentatif parce que je sais qu'en playtest, la journée d'avant notamment, de toute façon, la liste de la journée d'avant, mais peu importe, Charge m'avait permis de faire des choses. De toute façon, c'est une carte qui est pas forcément très très forte dans le format, c'est juste que globalement, toi tu jouais avec 2 uniques de pioche. Ouais, c'est ça. Donc t'avais qu'une seule unique pour casser la symétrie, donc si jamais tu l'avais pas, ça te permettait aussi d'avoir une sécurité, notamment sur des matchs où t'es pas censé perdre, il se passe quelque chose d'un peu galère pour revenir, etc. C'est une carte qui permet de faire ça, c'est un peu de la sécurité. Et ça m'offre une superbe transition. La decklist de manière générale, elle est pas très haute en stats au final. C'est ça. Exactement. Et il fallait compenser, donc Charge c'est une première solution, mais la deuxième solution, et moi t'as pas eu besoin de beaucoup de temps pour me convaincre parce que j'adore la carte, c'est Kakoba, qui lui aussi me donne la victoire contre Sandman. Ces 2 trucs là me donnent la victoire contre Vickman. Contre Vickman, parce que moi je suis sûr que j'ai joué Kakoba contre un Sandman et j'ai perdu. Oui, ça marche pas. Ça marche pas. Non mais c'est ce qu'on disait, c'est que finalement ces 2 cartes elles rentrent un peu dans le même gameplay. C'est juste qu'elles le font pas exactement de la même manière. Et elles marchent du coup avec les superviseuses, les cadets, et ça fait des stats pour compenser un peu par rapport au reste. Notamment on disait qu'il y avait des decklists qui s'intéressaient un peu au fait de jouer Even Warrior notamment. Et nous on n'avait pas du tout la place, notamment parce qu'on a un grand projet, etc. En fait le Kakoba il permet aussi de keep up là-dessus. C'est ça. C'est l'idée quoi. Et ça, c'est une carte qui m'a... Sur les joueurs qui avaient un peu scout la liste et qui savaient à peu près ce que je jouais, en tout cas qui avaient une vague idée, ils savaient que je jouais pas des grosses cartes de stats, ils savaient que j'avais un gameplay plutôt contrôle et tout.
et ben quand ils tombaient nez à nez avec un Kakoba commun, et ben en Ouais. vrai ça a vraiment fait la différence parce quand ils calculent leur tour et qu'ils calculent leur limite de stats sur laquelle ils vont prendre quelque chose, bah en fait ma limite de stats elle est pas très haute au final, ça va être 3 ici, ça va être 2 ici, enfin 2 ici, 3 allez c'est sur stats ici. Et en fait le Kakoba ça m'a permis de dire je suis pas Van Warrior mais je mets des grosses stats et il va falloir que tu passes au-dessus. En Mirror ça m'a fait mes games de fou aussi. Bah, c'était pour le Mirror. C'était pour le Mirror. Et Kojo aussi du coup qui est grosso modo Oui, mais c'est plus un ou peu le moins même genre de le match-up. même principe de match. Mais c'était l'idée, c'était on met GE, du coup on s'affaiblit dans le. Enfin GE grand projet. Du coup on s'affaiblit dans le Mirror, donc on rajoute des Kakoba aussi pour compenser un peu quoi. C'est ça. Mais trop fort. En vrai la carte trop fort. Kakoba m'a fait des games de fou. Par vrai je pouvais pas le garder, j'étais vraiment triste en vrai. J'avais ma commune dans les mains et j'étais en mode ok il y a quand même des options mieux que ça, je devais l'acheter mais j'étais quand même un peu triste de l'acheter. Ça c'est pour la liste. Les uniques. Ouais, au niveau des uniques, on n'a pas. On a des uniques spam tokens en vrai chez Exalt, etc. Si On en a. On avait j'avais des options de build avec des uniques très fortes qui permettaient de casser la symétrie, mais j'ai jamais. Même avant le ban Ozma, j'ai préféré jouer avec des uniques de draw. Et avec le ban Ozma, ça m'a conforté dans l'idée que les uniques de draw c'était très fort. Oui. Bon, la première, du coup, c'est une proxy. Waouh, c'est une commune en fait. Alors, Tu joues du coup, c'est parce que c'est un script, c'est le script de Amori. Donc intégration Amori d'ailleurs qui montrera cette vidéo. Voilà, donc force à toi, mon ref. Donc, il est 3-3, ok. Il est 2-2-3, donc il passe au-dessus de Baba, et c'était ça qui m'importait dans l'unique beaucoup. Il légalise avec Baba, enfin il passe, mais Oui. passe aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, il passe pas au-dessus de Baba, effectivement. Ouais, juste, il permet, s'il y a Baba T1, bah, moi je peux mettre mon unique. Ouais. La surstat en eau est très très cool aussi, encore une fois. Et du coup, draw, flèche, tout simplement. Si j'ai un jeton, je draw en flèche. Ouais. Voilà. De la réserve, c'est exactement la même. Du coup, 3 de mana, 2-2-3, draw en flèche, si j'ai un jeton. Et elle a un effet de support qui m'a honnêtement beaucoup servi, qui est un spam de token uniquement côté compagnon. Mais du coup, qui est le meilleur côté en finale, parce que c'est de l'autre côté c'est souvent ce que tu veux, d'avoir plutôt côté compagnon que côté héros, en tout cas pour le spam token. Et juste, trop bien. Je l'ai eu sur les 6 games entre la demi-finale et la finale, je l'ai eu 4 fois en main de départ. Et c'était bien quoi. La réussite pour aller gagner un tournoi, c'était là quoi. Ouais, il y avait aussi un peu de réussite. La deuxième unique, c'est ce qui justifie aussi le fait que j'ai que 2 Baba. On fera une intégration aussi parce qu'en fait je me rends compte qu'on les voit pas du tout. Ok. Mais on fera des intégrations sur Ça les. marche. Donc elle est 3-2, draw flèche, fin du game. Il y a un effet de support aussi. Il y a un effet de support qui en playtest m'a permis de poser 2 jeux dans le même game. Voilà, c'est ça. Parce que du coup ça permet de poser jeu T5 et j'avais pas du tout envie de jouer, et toi non plus d'ailleurs, de mécanicienne de fonderie, puisque on joue des bons T1 trooper en fait. C'est juste que globalement si on joue mécanicienne ça veut dire qu'on a l'intention de spam GE dans tous les match-ups et qu'en plus on l'aura pas forcément tout le temps quand on veut. C'est ça. Donc c'était pas du tout notre idée, on voulait juste le spam T6 contre Afanas et c'est tout. C'est ça. Donc en fait l'unique Enfin, l'unique draw, c'est ce qu'on veut de toute manière. Ouais. Et l'effet de support très situationnellement permet de poser GE plus tôt, et ça m'a permis de faire un play un moment aussi pour genre faire un tour à 6 de mana au lieu de 5, et qui m'a permis de péter la symétrie aussi. Ouais, ça c'est fort. Du coup. C'est très situationnel mais ça marche. Je vais venir sur vous, on fera les intégrations, on vous les mettra sur la tête. Ça marche. Et la dernière unique, Celle qui a fait gagner. Celle qui a fait gagner aussi. Hein, Ouais. Genre, On la voit pas du merci tout. Sokoi, parce que sans lui, je pense que je l'aurais jamais mise dans le deck et je gagnais pas le tournoi sans ça. Ouais. C'est mon unique pour péter la symétrie, donc c'est une unique et pour m'assurer le trade aussi. Après avoir posé GE, il faut que je trade au moins une fois, voire 2 parfois. C'est ce qui me permet de le faire en fait. Je vais vous faire le calcul très rapidement, c'est 8-8-7 de stats pour 4. Voilà, Non, mais elle est très forte. elle est très très forte. Bon, il faut quand même avoir 4 body. 4 body, mais elle en fournit un elle-même, enfin 2 elle-même, Ouais, quand même. plus le token, donc il faut un autre body uniquement. Ouais. Non, ah oui, elle en fournit 2 parce qu'elle fournit Kakoba, elle crée un jeton. Elle a un jeton Kakoba, le jeton de Sigismar, Et donc il te manque un dernier. donc il faut un Mais body avant. toi, t'es quand même une des rares personnes que je connais qui a une des uniques les plus fortes du jeu et qui les joue pas, quoi. Donc, C'est vrai que oui. Parce que dans le speed de base, on avait peur. En fait, au début du set, faut savoir que moi, je veux beaucoup mon unique de défausse permanent que j'ai, qui est très forte aussi. Mais parce qu'on avait peur des chocobars, notamment. Et des uniques de dragons parfois pas des uniques, des permanents dragons, pardon, parfois qui
Ouais, mais tu faisait vois, des trucs. au final, on avait imaginé Kelon Burst pour ça. On s'était rendu compte que c'était pas assez utile. Non. Au final, ton unique Ouais. fausse permanent, c'est pas mal, mais vaut mieux jouer une unique de stats qui te servira à chaque fois. C'est le Kakoba me donne la demi-finale et la finale, hein, grosso Ouais, modo. clairement, ouais. C'est très fort. Très très Écoute, fort. je suis content de te l'avoir. Ouais, merci. Oui, franchement, que ce soit dans le choix des uniques ou de la decklist, sans Sokoi, j'aurais jamais fait top 1, c'est une certitude. Bon. Et sans l'équipe de manière générale, sans Brian avec qui j'ai playtest Il est pendant là, 48 heures aussi. Bien. J'aurais jamais fait ce résultat-là, c'est aussi clairement un travail d'équipe, il n'y a pas que le pilote. Dans un TCG, je pense que de toute façon c'est 50, 60, 70% même de préparation parfois, ça peut être vraiment beaucoup lié à ça. Faut vraiment le dire, c'est vraiment un travail de groupe d'Exalt, cette victoire, sincèrement, Ouais, je le pense vraiment. C'est pour ça aussi, quand t'as gagné, on était tous trop contents. Bah oui, c'était un peu la victoire de Intégration de tout le monde. photo, intégration la decklist après que vous retrouvez à la fin. Et du coup, remerciement spécial au caméraman qui a vraiment support mon mental, qui sait qu'il est pas forcément au top tout le temps, qui a support mon mental tout le long du tournoi d'Andy, qui m'a permis de vraiment d'oublier les games perdus, les games un peu compliqués très vite et de re-rentrer dans les demi-finales, la finale. Même après la game perdue contre Claydus, le fait de savoir qu'il y a des gens qui étaient derrière et qui croyaient que je pouvais gagner jusqu'au bout, parce que moi Claydus j'y croyais zéro. Franchement, que nous on y croyait. bah, franchement genre c'était juste parfait, et c'est ce qui m'a permis de tenir aussi, de jouer serein et en game. Beaucoup de fois mentalement, j'étais là, ok, il y a ça, mais c'est quoi le bon play? Et je me posais, je réfléchissais, et j'arrêtais de jouer à 400 km/h, et je me posais, et le double gate vient de là, notamment, c'était en mode, Qu'est-ce que Sokoi aurait fait? qu'est-ce que Sokoi aurait fait? Et voilà, et on fait comme Sokoi, et ça gagne à la fin. Juste, faut faire attention aux conseils, c'est juste... Bah, Avec merci. les gates, ça marche pas. Avec les gates, c'est bon. Merci Voilà. les gars pour cette petite deck profile. Merci à Maury pour le montage, hein. Et merci aussi à la compagnie des jeux qui nous accueille, qui est notre LGS où on passe beaucoup de temps à Nanterre. Voilà, donc là il y a le boss qui passe. On vous mettra aussi tous leurs liens dans la vidéo. Merci à tous, à plus. Et comme dirait Kyuko, restez exaltés. Je sais pas si on le gardera. C'était excellent.